Vous ne rêvez pas, ce sont bien des loups qui se baladent en plein Paris sur les Champs-Élysées. Volkos, Furios et Black Diamond, ce sont leurs noms, sont des loups parisiens tenus en laisse sans muselière au milieu des passants. Des loups en ville, ça ne laisse personne indifférent. Et si certains courageux osent s'approcher, pour la plupart des passants, le loup intrigue ou fait peur. C'est incroyable quoi. Ça fait un petit peu. C'est impressionnant. À mon avis, ça peut être assez, enfin peut-être pas dangereux, mais faut avoir une bonne éducation derrière. Car dans l'imaginaire collectif, le loup est un prédateur, un mangeur d'hommes qui peuple les cauchemars et les contes de fées. Une bête sauvage réputée dangereuse qui n'a a priori rien d'un animal de compagnie. Depuis l'âge de 7 ans, Franck, lui, s'est passionné pour cette race. Il a toujours eu l'envie de posséder ses propres loups et il y a quelques années, il s'est lancé, il a pris un risque un peu fou. Les animaux de Franck ont beau avoir l'air particulièrement inoffensifs, vous allez voir que vivre avec des loups demande une vigilance quotidienne. Ça se gère pas comme un caniche, donc c'est pas une race à mettre entre toutes les mains. Il faut savoir apprécier cet animal à sa juste valeur, quoi. Et surtout lui donner beaucoup de temps. Ces loups, c'est ici qu'il les élève, en plein Paris, et dans un appartement qu'il partage avec sa femme et ses 2 enfants. La plus jeune, Ludvina, n'a que 7 ans et elle n'a pas vu d'un très bon œil l'arrivée de ces animaux sauvages. Et qui est-ce de tes parents qui a choisi d'avoir des loups à la maison? Mon père. Toi, tu voulais quoi? Moi, je voulais un chihuahua. Pourtant, la famille a dû s'adapter à la cohabitation avec les 3 loups. Franck doit les surveiller tous les jours et essaye de leur imposer des règles strictes. Bien là c'est la chambre, donc c'est interdit. Pièce à vivre autorisée, le hall d'entrée et le salon où on regarde la télé. La salle de détente. Ils ont le droit de se détendre avec nous. Chaque matin, le premier geste de Franck, c'est de nourrir ses loups. Mais donner de la viande à ces carnivores reviendrait trop cher. Alors il a trouvé une solution plutôt surprenante. Comme n'importe quelle race, c'est les croquettes. Tiens. Donc, tiens, Diamond, viens. Pendant les repas, Franck ne relâche jamais la surveillance. Donc là, vous l'attendez râler, parce qu'il ne veut pas que Volkos s'approche de sa gamelle. Parce que c'est quand même sacré. Par contre, nous, on peut l'approcher. Hein. Nous, on peut l'approcher. Même Ludvina. Approcher les loups pendant qu'ils mangent, un petit jeu qui peut vite devenir dangereux. Voilà. Furios. Alors là, tu coupes parce que c'est pas lui. Pas avec Volkos, peut-être c'est plus facile. Avec Volkos. Vas-y. Voilà. Il faut maîtriser, canaliser, parce que c'est clair que si on n'habitue pas cette race à s'approcher des gamelles, automatiquement, il y aurait un accident. C'est quand même une race qui a une pression de mâchoire hyper importante. En un seul coup de mâchoire, par exemple, un loup de ce type peut briser un fémur. Viens. Furios, viens, mon. Tous les matins, il emmène ses loups dans un parc voisin. Dans la vie, Franck possède plusieurs sociétés qu'il gère de chez lui. Travailler à domicile lui permet de consacrer une partie de ses journées à ses loups. Et voilà. Et ça, ils adorent faire la baignade du matin, faire un peu d'apnée. Ça, c'est le régal de Furios. Voilà. Dans la semaine, c'est le seul contact avec la nature pour ces loups de ville. Mais pas question pour autant de les laisser en liberté. Vous avez ici un parc de 14 hectares, donc c'est quand même très agréable. Alors j'ai été tenté de les lâcher quand même. Lui, quand il était petit, je l'ai lâché ici. Je me suis fait vite réprimander par les gardiens du parc. Et pour cause. Les loups sont maintenus en laisse, une bonne nouvelle pour les autres propriétaires de chiens. Posséder des loups est autorisé, mais uniquement cette seule espèce, les loups tchèques. Une race issue d'un croisement effectué dans les années 50 entre le célèbre loup des Carpates et un chien de berger. Une race hybride qui a gardé certaines caractéristiques essentielles du loup, notamment son sens de la hiérarchie. Et le chef de la meute? C'est mon père. C'est mon père et après Furios. Furios, Volkos et le petit. À tous les sens du terme, je suis chef de meute. Il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut non plus. Menés par leur chef, Volkos, Furios et Black Diamond l'accompagnent partout. Mais quand il ne peut pas vraiment s'en occuper, Franck confie la meute à sa femme Nina, qui les garde, mais pas n'importe où, dans son salon de coiffure. Se faire couper les cheveux avec 3 loups à ses pieds, les clientes ont du mal à s'habituer. La première fois, toujours un petit peu, c'est des loups,
Ah non, c'est des chiens, non, c'est des loups. Bon, c'est des loups, ok, après on a un peu peur, ça mord, non, ça mord pas. Bon. Après on s'y habitue et voilà. Ça attire la clientèle. Avec du temps, ces chiens loups tchèques sont devenus pour cette famille de parfaits animaux de compagnie. Mais à ce jour, Franck est encore l'un des seuls à en posséder en ville. Et aujourd'hui, à 7 ans, Ludvina est peut-être la seule petite fille au monde à ne pas avoir vraiment peur du grand méchant loup.